Bonjour, bienvenue dans une nouvelle chronique Addicto. Je m'appelle Aurélie, je suis étudiante infirmière en 3e année au Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Limoges. Aujourd'hui, je reçois Laura, une maman qui s'interroge sur le binge drinking. Bonjour, je suis la maman d'un jeune de 18 ans. J'ai entendu parler du binge drinking, mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un terme anglo-saxon qui se traduit par alcoolisation ponctuelle importante. Le but étant d'atteindre l'ivresse le plus vite possible. Ce phénomène touche principalement la tranche d'âge des 15-25 ans, aussi bien les filles que les garçons. La moitié des jeunes de 17 ans seraient concernés. Mais que recherchent-ils en consommant ainsi ? Ils expliquent vouloir rechercher des sensations et tester leurs limites. Ils disent pouvoir ainsi décompresser du stress et de la pression du quotidien, engendrée notamment par les études et les examens. C'est également une façon de s'intégrer socialement dans un groupe. Pouvez-vous m'expliquer quels sont les risques d'une alcoolisation massive ? La consommation d'alcool entraîne une désinhibition. La personne perd progressivement le contrôle d'elle-même. Cela peut entraîner des situations à risque, telles que des violences, des rapports sexuels non protégés, non désirés, des consommations d'autres produits, des accidents de la voie publique ou encore des comas éthyliques. Et y a-t-il d'autres conséquences sur la santé ? Oui, des études montrent que le cerveau de l'adolescent présente une grande vulnérabilité aux effets neurotoxiques de l'alcool, que la consommation soit ponctuelle ou régulière. On constate une dégradation du bien-être mental avec une altération de la concentration et du sommeil. On observe un impact sur le développement du cerveau qui est en pleine maturation à l'adolescence. Les capacités d'apprentissage et de mémorisation sont diminuées. Il peut y avoir une incidence sur la gestion des émotions, entraîner de l'anxiété et des troubles de l'humeur et du comportement. Et jusqu'où cela peut-il aller ? Les risques de dépression, de suicide et de dépendance sont accrus. L'usage intensif d'alcool peut également entraîner des atteintes cardiaques, telles que de l'hypertension, des infarctus, ainsi que des dommages sur le foie à long terme. Et moi, en tant que maman, qu'est-ce que je peux faire ? Il est surtout très important de l'encourager à en parler, que ce soit à vous ou à une personne en laquelle il a confiance, et de l'informer des dangers liés à cette consommation. Ensuite, lorsqu'il se trouve en soirée avec des amis, vous pouvez lui conseiller de consommer des boissons non alcoolisées ou de réduire les apports d'alcool en privilégiant des alcools moins forts. D'augmenter le temps de consommation en alternant verre d'alcool et verre d'eau, d'arrêter les consommations dès les premiers signes de l'ivresse et de ne pas conduire après une alcoolisation. Et que peut-il faire s'il est témoin d'une suralcoolisation ? Si la personne est inconsciente mais qu'elle respire, il est nécessaire en premier lieu de la mettre en position latérale de sécurité. Le fait de la mettre sur le côté évitera qu'elle s'étouffe si elle vomit. Appelez aussitôt les secours, soit le 15 pour joindre le SAMU, le 18 pour les pompiers ou alors le 112, le numéro européen d'urgence. En attendant les secours, il faudra la couvrir pour éviter qu'elle soit en hypothermie, rester auprès d'elle et veiller à ce qu'elle reste dans cette position. À qui puis-je m'adresser pour demander de l'aide ? Vous pouvez contacter votre médecin traitant ou des professionnels spécialisés, tels que dans un XAPA. Merci Laura pour vos questions. Cette chronique est terminée. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube du CHS Quirol. En attendant, si vous avez des questions pour vous, votre entourage ou des questions professionnelles, vous pouvez nous contacter au XAPA Bobillo, 80 rue François Perrin à Limoges, ou par téléphone au 05 55 34 43 77 ou encore sur notre site internet centrebobillo.fr. Merci, à bientôt.